Ce petit maigre ne réussira jamais en première ligue. C'est exactement ce que les critiques disaient après que Manchester United a fait signer Ronaldo en 2003. À l'époque, le jeune Ronaldo était plutôt maigre et faisait sans cesse des gestes techniques inutiles, sans jamais parvenir à marquer des buts. Mais en 2008, il est devenu très musclé, inarrêtable et a battu tous les records de la première ligue. Il a remporté le Ballon d'Or et est devenu le meilleur joueur du monde. Alors comment tout cela est-il arrivé? Voici l'impressionnante histoire de comment le maigre Ronaldo est devenu un monstre en première ligue. Quand on pense à Cristiano Ronaldo de Manchester United, on pense tous à cette coiffure, cette célébration et à ses chaussures. Lors de cette période, hormis le côté footballistique, il était très spécial. Il avait une vraie rage de vaincre et était si extrêmement compétitif que, selon son ancien coéquipier Patrice Evra, après avoir perdu contre Rio Ferdinand lors d'un match de ping-pong, il était tellement contrarié qu'il a demandé à son cousin de lui acheter une table à la maison, où il s'est entraîné pendant 2 semaines juste pour pouvoir battre Rio Ferdinand devant tout le monde. Ronaldo avait également une confiance en soi tellement grande que même à ses débuts, il pensait être le meilleur joueur de l'histoire. Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Me. Alors l'histoire de Ronaldo avec Manchester United a commencé en 2003. Quand Sporting Portugal a affronté Manchester United lors d'un match amical. Ronaldo a massacré leur défense au point qu'avant même la fin du match, Roy Keane a demandé à Sir Alex Ferguson de le signer avant même qu'il ne quitte le stade. À la fin du match, Sir Alex avait déjà pris la décision de le recruter. Il appelle l'agent de Ronaldo, conclut un accord et 2 jours plus tard, Ronaldo rejoint Manchester United pour un montant de 19 millions d'euros. Un transfert qui allait changer leur vie à jamais. Lorsque le jeune Cristiano Ronaldo, âgé de 18 ans, a fait ses premiers pas à Old Trafford, il ne pensait qu'à dribbler et montrer ses gestes techniques sans penser à la finition. Ses pieds bougeaient plus vite que tous les autres joueurs, ce qui énervait les défenseurs et les poussait à le blesser. Mais lorsqu'il s'agissait de marquer des buts, Ronaldo avait du mal. Contrairement au Ronaldo qu'on connaît tous aujourd'hui, à l'époque, il n'était pas comme ça. Les statistiques n'avaient pas beaucoup d'importance pour lui, car tout ce qui l'intéressait, c'était de dribbler, dribbler et dribbler. Il voulait tout simplement que les défenseurs bouffent le gazon. Au cours de ses 2 premières saisons en Première Ligue, Ronaldo a inscrit seulement 15 buts et délivré 17 passes décisives en 90 matchs. Pour un attaquant, ces chiffres sont loin d'être impressionnants. Les techniques démonstratives de Ronaldo ne se transformaient pas en but et les supporters commençaient à douter de lui. Les médias britanniques le qualifiaient de joueur flashy, avec beaucoup de style mais sans réel impact. Même certains de ses coéquipiers le qualifiaient de gamin qui aime trop dribbler. Les fans et les médias n'étaient pas les seuls à être frustrés. Ronaldo lui-même avait du mal à accepter son manque d'impact. Il était venu à United pour être une star, pas pour faire le spectacle. À l'entraînement, tout le monde pouvait remarquer la détermination dans ses yeux, les heures supplémentaires qu'il passait après que tous les autres soient rentrés chez eux. Mais les jours de match, les choses ne se passaient pas comme il l'aurait souhaité. Mais Sir Alex Ferguson a vu en Ronaldo quelque chose de spécial. Il croyait tellement en lui que lorsque Ronaldo est venu le jour où il devait choisir son numéro de maillot, il a voulu porter le même numéro qu'à Lisbonne, le 28. Mais Sir Alex Ferguson a refusé parce qu'il voyait en lui un grand joueur et lui a donné le numéro de maillot le plus important du club, le numéro 7. Ferguson savait que le jeune Portugais avait du talent et qu'il voulait s'améliorer. Ferguson se souviendra plus tard. Dès que nous avons commencé à travailler avec lui, à l'entraînement, nous avons compris que ce gamin était spécial. Mais Ferguson savait aussi que le talent seul ne suffisait pas. Ronaldo devait apprendre à se servir de ses qualités pour être décisif. Les critiques ont continué à tomber. Les supporters des équipes adverses se moquaient de Ronaldo à chaque fois qu'il touchait le ballon, se raillant de ses gestes techniques et de ses passements de jambes qui ne servaient à rien. Certains journalistes ont même proposé à Manchester de se séparer de Ronaldo et de le vendre. Mais en coulisses, la situation était bien différente. Ronaldo s'est rendu compte que les jolis gestes ne servaient à rien s'il n'était pas capable de marquer des buts et d'aider son équipe à gagner. À l'entraînement, il a commencé à se concentrer davantage sur les bases et moins sur le spectacle. C'est à ce moment-là que tout a changé. Ronaldo a pris une décision qui allait changer toute sa carrière. Il allait prouver que tout le monde avait tort. Fini le joueur flashy. Il allait devenir une machine de but.
À l'approche de la saison 2005-2006, les gens ont remarqué quelque chose de différent chez Ronaldo. Il semblait plus fort et plus concentré. Ses coéquipiers ont vu à quel point il était déterminé à chaque entraînement. Ronaldo a commencé à améliorer sa finition et les chiffres ont commencé à le montrer. Ronaldo était en train de changer. Le jeune Portugais qui aimait le show est en train de devenir l'un des attaquants les plus redoutables de la Première Ligue. Mais septembre 2005 a tout changé pour Cristiano Ronaldo. Son père est décédé et cela l'a durement affecté. Son père avait lutté contre l'alcoolisme pendant des années, probablement à cause du syndrome de stress post-traumatique lié aux guerres coloniales du Portugal. Ronaldo a tout essayé pour l'aider, allant même jusqu'à lui faire suivre un traitement à Londres. Mais cela n'a pas suffi. La perte l'a écrasé, affectant tous les aspects de sa vie et du football. Sur le terrain, Ronaldo s'est effondré. Il n'arrivait pas à marquer, et les résultats de Manchester United le montraient. L'équipe n'a remporté que 3 matchs sur 10 après son retour du deuil. On pouvait voir la douleur dans sa façon de jouer, comme s'il portait un lourd fardeau. Les choses ont empiré à l'entraînement. Ruud van Nistelrooy, qui en avait marre du style de jeu égoïste de Ronaldo, l'a engueulé et lui a demandé de passer le ballon. Et après une escalade verbale, Van Nistelrooy aurait lâché « Va pleurer chez ton père ». Ronaldo a été profondément blessé par cette remarque et aurait quitté l'entraînement en larmes. Cela montre à quel point les choses allaient mal dans l'équipe et à quel point Ronaldo était fragile. Même Sir Alex Ferguson a une fois perdu son sang-froid face à Ronaldo. Après l'avoir vu garder trop longtemps le ballon lors d'un match contre Benfica, Ferguson lui a crié « Mais pour qui tu te prends toi ?» C'était le rappel à l'ordre dont Ronaldo avait besoin. Ces moments difficiles lui ont permis de faire face à sa douleur et à la façon dont elle ruinait sa carrière. Il savait qu'il devait utiliser sa souffrance pour progresser. Ce n'était pas facile, mais lentement, les choses ont commencé à changer. Ronaldo a commencé à se présenter à l'entraînement avec une nouvelle flamme dans les yeux. Il restait tard, travaillant sa finition, ses centres et ses coups francs. Les dribbles et gestes impressionnants étaient toujours là, mais ils avaient désormais une finalité. Il était déterminé à prouver qu'il était plus qu'un joueur flashy. Cela a été la naissance d'un nouveau Ronaldo, plus concentré, plus déterminé et plus exigeant. Il ne cherchait plus seulement à jouer au football, il avait pour mission de devenir le meilleur joueur du monde. Lors de cette saison 2005-2006, on a commencé à voir des signes de la transformation de Ronaldo. Sa prise de décision s'est améliorée et ses compétences ont commencé à se transformer en buts et en passes décisives. Cette saison, il a marqué 9 buts et donné 6 passes décisives en 33 matchs de championnat et a montré à tout le monde qu'il s'améliorait de plus en plus. Les supporters de Man United, qui avaient l'habitude de le critiquer, étaient désormais excités à chaque fois qu'il touchait le ballon. Le petit maigre qui faisait trop de cirque était en train de devenir un autre joueur. Une machine à marquer des buts était en train de voir le jour et la Première Ligue n'était pas prête pour ceux qui allaient suivre. Lorsque Ronaldo est revenu pour l'entraînement de pré-saison, ses coéquipiers ont été choqués. Gary Neville a déclaré « En revenant de la Coupe du Monde 2006, je me souviens qu'il s'est complètement transformé. Il a semblé mûrir du jour au lendemain. Son corps a complètement changé. À ce moment-là, je me suis dit que c'était là que se produisait le grand changement dans sa carrière. Ce changement a été le résultat d'un été d'entraînement intensif qui allait au-delà des séances d'entraînement habituelles. Alors, qu'a fait exactement Ronaldo pour transformer son corps et ses performances? Ronaldo a passé l'été qui a suivi la Coupe du Monde 2006 à pousser son corps au maximum. Il s'est efforcé de se devenir plus fort, plus rapide et plus performant. Son entraînement ne se limitait pas à la course à pied et à la musculation. Rio Ferdinand se souvient d'avoir vu Ronaldo faire quelque chose d'inhabituel. Il prenait des poids juste pour s'entraîner à faire des dribbles et des passements de jambes. Je n'avais jamais vu un autre joueur faire cela auparavant. Cristiano Ronaldo avait la discipline et la motivation les plus incroyables de tous les joueurs de football. Le niveau de détermination dont il a fait preuve en travaillant dur est incomparable et surhumain. Mais la transformation de Ronaldo ne s'est pas limitée à la prise de muscles. Il a aussi changé son régime alimentaire, en évitant la malbouffe et en se concentrant sur une alimentation capable de soutenir ses séances d'entraînement intensives. Les résultats étaient très visibles. Sa masse graisseuse a diminué, ses muscles se sont dessinés et son endurance s'est considérablement améliorée. Au début, Ronaldo a eu du mal à exploiter sa nouvelle force en match. Ses passes et ses tirs n'étaient pas cadrés. C'était frustrant, mais il n'a pas abandonné. Les entraîneurs de United l'ont aidé à s'adapter, en travaillant sa technique pour qu'elle corresponde à ses nouvelles capacités physiques. Lentement mais sûrement, Ronaldo a retrouvé son rythme.
Au fil de la saison 2006-2007, les signes d'amélioration des performances de Ronaldo sont devenus impossibles à ignorer. Sa vitesse et sa force lui permettaient de battre facilement les défenseurs. Son excellente endurance lui permettait de maintenir son rythme tout au long des 90 minutes de jeu. Et surtout, il commençait à marquer des buts, beaucoup de buts. La transformation qu'il a subie est une première dans le football. Pendant cette période, Ronaldo a travaillé plus dur que jamais. Paul Scholes a déclaré: il était toujours le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Il travaillait son pied faible ou s'entraînait au coup franc quand tous les autres étaient rentrés chez eux. Ce travail acharné a commencé à porter ses fruits au fil de la saison. Lors de cette saison, Manchester United a fait une campagne extraordinaire et Ronaldo était désormais fort physiquement et savait quand dribbler et quand passer le ballon. Et pour la première fois, nous avons vu un tir que Ronaldo a montré tout au long de sa carrière, le knuckleball. À la fin de la saison 2006-2007, Manchester United a remporté la Premier League et Ronaldo a atteint pour la première fois un nombre de buts à 2 chiffres. Il a franchi la barre des 20 buts pour la première fois de sa carrière, tout en aidant Manchester United à remporter son premier titre de Premier League en 4 ans. Cette saison-là, il a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 53 matchs. En conséquence, il a remporté les prix du joueur de l'année de la PFA, élu par les joueurs, du joueur de l'année de la PFA, élu par les fans, du meilleur jeune joueur de l'année, ainsi que du joueur de l'année de l'association des journalistes de football, devenant ainsi le premier joueur à remporter ces 4 récompenses en une seule saison. C'est incroyable, Ronaldo a fait taire tous ses détracteurs. Mais aussi impressionnante que soit cette saison, elle n'était qu'un début. La Premier League a vu évoluer de nombreux buteurs légendaires. En 2007, Ronaldo s'est fixé un objectif apparemment difficile à atteindre, 31 buts en 38 matchs. Pourrait-il battre un record établi depuis près de 13 ans ? Au début de la saison 2007-2008, Ronaldo était au top de sa forme. Sa confiance était immense après son année exceptionnelle. Mais alors qu'il se préparait à conquérir à nouveau la Premier League, un coup dur l'a frappé. Un carton rouge reçu lors d'un match tendu contre Portsmouth lui coûte une suspension de 3 matchs. Au lieu de se laisser décourager par cette suspension, Ronaldo s'en est servi pour s'améliorer. Pendant sa suspension, Ronaldo a travaillé intensivement avec René Meulensteen, l'assistant de Sir Alex Ferguson. Meulensteen a aidé Ronaldo à développer un instinct de tueur devant le but. Ils se sont concentrés sur le positionnement, le timing et la finition. Lorsqu'il est revenu sur le terrain, les fans ont vu un Ronaldo différent. Il jouait plus directement, il prenait des décisions plus rapides avec le ballon. Il recevait la balle, se retournait et tirait sans hésitation. Sa prise de décision s'était considérablement améliorée et cela se voyait dans le nombre de buts qu'il marquait. Le match contre Aston Villa a été l'occasion de découvrir ce nouveau Ronaldo. Il a marqué un but d'une belle talonnade et a offert de nombreuses occasions à ses coéquipiers. United a gagné 4-0. Il était clair que Ronaldo était à un autre niveau. Au fil de la saison, le nombre de buts de Ronaldo n'a cessé d'augmenter. Il marquait tous les types de buts, de la tête, sur coup franc, sur penalty et sur des frappes lointaines. Sa polyvalence le rendait presque impossible à défendre. Les entraîneurs adverses n'avaient plus d'idées pour l'arrêter. L'excitation grandissait à chaque match et tout le monde se demandait si Ronaldo parviendrait vraiment à battre le record de 31 buts établi par Alan Shearer. Au final, il a fait encore mieux. Ronaldo a terminé la saison de Premier League avec 31 buts en seulement 34 matchs, battant ainsi l'ancien record. Il a fini par remporter le soulier d'or du meilleur buteur de la Premier League. Mais Ronaldo ne s'est pas arrêté là. Il a continué sur sa lancée en Ligue des Champions. Il a été le meilleur buteur de la compétition cette saison-là et a joué un rôle crucial dans le triomphe de United. Il a même marqué une tête décisive lors de la finale contre Chelsea. Bien qu'il ait marqué un penalty lors de la séance de tir au but, United a tout de même remporté la victoire, décrochant ainsi le doublé historique de la Premier League et de la Ligue des Champions. L'incroyable saison de Ronaldo n'est pas passée inaperçue dans les médias. Ses performances lui ont permis de remporter son premier soulier d'or européen et d'être nommé joueur de l'année de l'UEFA. Ronaldo est alors devenu le premier ailier à remporter le soulier d'or européen. Il a également reçu le Ballon d'Or, qui l'a officiellement sacré meilleur joueur du monde. Il est devenu le premier Ballon d'Or de United depuis George Best en 1968. Et le premier joueur de Premier League à remporter le trophée FIFA du meilleur joueur du monde. Ronaldo allait ensuite remporter pour la 2e saison consécutive les prix de joueur de l'année de la PFA, élu par les joueurs, et de joueur de l'année de l'association des journalistes de football. Cette année, il a quasiment tout gagné et a battu tous les records.
À ce moment-là, rien ne pouvait arrêter Ronaldo. Il possédait de nombreuses qualités qui le distinguaient des autres joueurs. Sa vitesse et son agilité lui permettaient de passer facilement les meilleurs défenseurs. Sa force et son physique font qu'il est presque impossible de lui faire perdre le ballon. Et sa technique était tout à fait exceptionnelle. Ronaldo pouvait marquer de toutes les manières imaginables. Il était vraiment un joueur complet. L'impact de Ronaldo à United était évident. C'était dans les grands matchs que Ronaldo brillait le plus. Il avait le don de marquer des buts décisifs qui changeaient le cours d'un match. Ce n'était pas seulement le nombre de buts qu'il marquait, mais aussi le moment où il les marquait. Les adversaires craignaient de l'affronter, car ils savaient à quel point il était dangereux. Bien sûr, les comparaisons avec d'autres grands joueurs de l'époque étaient inévitables. Pendant que Messi se distinguait à Barcelone, Ronaldo enflammait la Première Ligue. Le débat sur qui était le meilleur a commencé à naître. Mais une chose était claire, Ronaldo était le roi en Angleterre. Alors que la réputation de Ronaldo grandissait, d'autres clubs s'intéressaient à lui. Le Real Madrid n'a pas caché sa volonté de le faire venir en Espagne, mais Ronaldo est resté concentré sur United, ignorant les rumeurs. Avant le début de la saison 2008-2009, les gens pensaient que Ronaldo se préparait à quitter le club, car ils pensaient qu'il a tout fait et tout gagné en Angleterre. Il a battu des records, gagné des trophées et est devenu le meilleur joueur de l'équipe et du monde. Il était passé d'un jeune joueur maigre et talentueux au meilleur joueur du monde et a contribué à la plus grande réussite de l'équipe depuis des années. Donc tout le monde se demandait ce que Ronaldo allait faire ensuite. Finalement, il est resté. La dernière saison de Ronaldo à Old Trafford a été un mélange d'émotions. Il a continué à briller sur le terrain et dans United a remporté un nouveau titre de Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, le club s'est incliné face à Barcelone. Mais tout au long de la saison, les fans ont commencé à se rendre compte qu'il s'agissait sans doute de la dernière saison de Ronaldo. Ils l'ont vu devenir une superstar et l'idée de le voir partir était difficile à accepter. Chaque match donnait l'impression qu'il pouvait être le dernier sous le maillot de Manchester, ce qui rendait chaque performance encore plus spéciale. L'impact de Ronaldo sur Manchester United a été bien au-delà de ses buts et de ses passes décisives. Ronaldo a changé ce qui signifiait être un ailier à Manchester United. Il n'était pas seulement brillant, il était aussi incroyablement efficace. Son travail acharné et ses progrès constants ont placé la barre très haut au sein du club. Les jeunes joueurs l'admiraient, essayant de copier son style sur le terrain et en dehors. Sir Alex Ferguson, qui avait joué un rôle crucial dans le développement de Ronaldo, savait que la fin était proche. En réfléchissant à son parcours, Ferguson a déclaré « Tu es l'un des plus courageux que j'ai jamais connus. Abandonner n'est pas ton truc ». À la fin de la saison, les rumeurs sur l'avenir de Ronaldo se sont multipliées. Tout le monde savait que le Real Madrid le voulait. La question n'était pas de savoir s'il partirait, mais quand et pour combien. Les fans de United étaient sur les dents, parce qu'ils savaient que le départ de Ronaldo était proche. Après 6 années de succès, Ronaldo savait qu'il était temps de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. En 2009, il a battu le record du monde en devenant le footballeur le plus cher de la planète. Il a rejoint le Real Madrid pour 94 millions d'euros. C'était la fin d'une époque à Old Trafford. En 6 ans au club, Ronaldo avait fait 292 apparitions, marqué 118 buts, remporté 3 titres de Premier League, 3 Coupes d'Angleterre, une victoire en Coupe du Monde des clubs et a remporté également la Ligue des Champions, marquant ainsi le club d'une empreinte immense. Quand Ronaldo est parti à Madrid, il a inspiré toute une nouvelle génération de joueurs de Manchester United. Il a montré qu'en travaillant dur et en y croyant, on pouvait devenir le meilleur au monde. Alors qu'il se dirigeait vers l'Espagne, une chose était claire, Ronaldo était prêt à défier le grand Messi et cherchait à devenir l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.